Je nous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et particulièrement, je salue les parents. Vous êtes là, les parents? Non, si nous sommes là, les parents peuvent balancer leurs mains. Les parents, les parents. Alléluia. Maintenant, les futurs parents, par la foi, si nous sommes là aussi, on peut vraiment balancer nos mains. Alléluia. Amen. Balançons nos mains, c'est très important. Gloire au Seigneur. Voilà le dimanche passé, nous avions commencé un enseignement sur les 6 devoirs des parents envers leurs enfants. Nous avions compris que vraiment la stabilité d'une église, c'est depuis le foyer. Lorsque le foyer est stable, bien aimé de Dieu, vous allez voir, l'église aussi peut être stable. Même la nation aussi peut être stable. Alléluia. Amen. Parce que les autorités qui nous dirigent là sont aussi sorties d'un foyer. Alléluia. Amen. Donc si nous ici nous pouvons changer, l'église va changer. Et chaque foyer plutôt va aussi changer. Et après quoi, le changement là va être partout. Mais nous rappelons d'abord, avant d'avancer avec notre enseignement de ce matin, parmi les 6 devoirs que les parents doivent vraiment manifester, faire, sinon accomplir envers leurs enfants, le Seigneur nous avait parlé de 3 devoirs. Le premier devoir, c'est l'éducation de leurs enfants. Le Seigneur nous avait dit que les parents ont une responsabilité d'éduquer leurs enfants. Donc, Dieu nous avait dit que les parents qui n'éduquent pas leurs enfants sont des parents irresponsables. Lorsqu'on n'éduque pas nos enfants, nous sommes en train de l'exposer vraiment à un grand danger. Mais si nous donnons vraiment l'enseignement à nos enfants, et les enfants vont défendre leur vie de tous les jours vraiment à la base de l'enseignement qu'ils ont reçu. C'est pourquoi les parents ne privons pas nos enfants de l'éducation. Parce que leur vie a besoin de ça. Le deuxième devoir des parents que le Seigneur nous avait plutôt donné, c'était la sanction et la correction. Et tant que parents que nous sommes, lorsque nous voyons que les enfants ont failli, sinon les enfants ont commis peut-être une erreur, c'est pas la peine de le caresser, sinon de le protéger. Mais il faut correctionner l'enfant. Il faut le sanctionner pour un seul but, pour que l'enfant s'améliore et qu'il avance avec Dieu. Mais si on ne le fait pas, nous sommes en train de le laisser comme ça. L'enfant là va courir un grand danger et il risque de se foncer dans le mal, pensant que cela est bien, or que cela n'est pas bien. C'est pourquoi Dieu nous avait dit ceci: ces enfants-là qui ne sont pas correctionnés, qui ne sont pas sanctionnés par les parents, sont censés de vivre seulement chez leurs parents. Le jour que les enfants-là vont aller quelque part, peut-être passer des séjours, une fois-ci on les reproche, ça sera comme pour la première fois. L'enfant risquerait de mal accepter ça, parce qu'à la maison les parents sont là pour les chérir et de les encourager dans les bêtises. Et ces bêtises là, vous allez voir, bien aimé de Dieu, risquera aussi de conduire ton enfant jusqu'à l'église, à l'école, au travail, partout là où l'enfant va se présenter. Le troisième devoir des parents, c'est que Dieu nous avait donné en ces lieux. Les parents ont la responsabilité de nourrir leurs enfants.
de nourrir et vêtir leurs enfants. Un parent qui ne nourrit pas son enfant, Dieu nous avait dit que c'est un parent irresponsable. Parce qu'on ne se limite pas seulement de mettre au monde un enfant. Mais il faut continuer, il y a un travail que tu dois continuer. Et parmi ce travail-là, le manger de l'enfant. Christ s'est sacrifié pour toi et moi. C'est l'image qu'il a donnée aux parents. Les parents sont censés de se sacrifier pour leurs enfants, de mouiller le maillot pour leurs enfants, afin que les enfants trouvent quelque chose à manger. Maintenant, lorsque on ne nourrit pas nos enfants, ces enfants-là vont prendre la responsabilité de se nourrir eux-mêmes. Donc ils peuvent tout faire pour trouver quelque chose à manger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de braqueurs. Tantôt, c'est un enfant que papa n'a pas pris soin de le nourrir. Aujourd'hui, il y a même des bébés noirs. Parce qu'il y a un papa qui était irresponsable de donner quelque chose à manger à son enfant. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des prostituées de gauche à droite. Il y a d'autres qui se sont lancés dans ce domaine-là parce que ça leur manquait à manger. Et quelque part, vous allez voir, il y a des enfants très jeunes qui ont mis au monde tantôt à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans. Ce n'était pas la volonté de ces enfants-là, parce qu'ils n'avaient rien. Voilà, ils cherchent maintenant un copain qui va le prendre en charge, parce que papa était démissionnaire. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Après, quelques temps après, vous pouvez voir que son enfant-là rattrape une grossesse. Parce qu'un papa n'a pas assumé ses responsabilités. Et Dieu avait dit il faut nourrir et vêtir les enfants. Les parents doivent habiller leurs enfants. Ils doivent censurer les vêtements que leurs enfants doivent porter. Donc, il faut veiller à l'habillement de vos enfants. N'acceptez pas que les enfants s'habillent comme ce présent siècle. Alléluia. Regarde quand tu étais jeune, toi, comment est-ce que ta maman était en train de te faire habiller. Et toi, à ton tour, au lieu d'habiller ta fille ou ton enfant, et les parents sont les premiers à déshabiller leurs enfants. Et lorsque vous déshabillez vos enfants, voilà, le prédateur qui est dans le monde voit nos enfants. Et un bon matin, on peut constater vraiment une grande situation se présenter. Donc si déjà nous prenons nos responsabilités depuis la maison, voilà, nous allons aider nos enfants. Alléluia. C'est pourquoi nous continuons avec ce message. Le quatrième devoir des enfants, toujours dans Matthieu 7 qu'on avait lu. Je lis ça vite, le verset 9 et le verset 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc comme méchant vous l'êtes, vous saviez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Le quatrième devoir, c'est quoi, mon frère, ma soeur? La protection de leurs enfants. Sinon, la protection des enfants. Les parents ont la responsabilité de protéger leurs enfants. Alléluia. Ce n'est pas le voisin qui viendra protéger ton enfant. Ce n'est pas ta soeur qui viendra protéger ton enfant. Mais c'est toi et moi, parents, que nous sommes. Nous sommes censés
censés de protéger nos enfants. Alléluia. Amen. Et quand je parle de protéger, protéger, c'est mettre à l'abri d'un danger. Voilà, nos enfants sont dans le monde. Le monde a sa façon de vivre. Et nous qui avons des enfants, c'est pourquoi Christ dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Bien sûr que nos enfants sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alléluia. Amen. Donc nous avions là cet intérêt-là de protéger nos enfants contre ce monde. Le monde là n'est pas favorable à toi et moi, frère. Parce que le monde est gouverné par le diable. Le monde est contrôlé par le diable. Mais si toi moi on n'ouvre pas nos yeux, si toi moi on ne soit pas éveillé, si on ne travaille pas pour protéger nos enfants, nos enfants vont être saisis par l'ennemi qui est de l'autre côté. Alléluia. Amen. Il y a la protection spirituelle et il y a aussi la protection physique. Mais quand je prends la protection spirituelle, c'est Dieu qui protège. Alléluia. Amen. Mais quel est le devoir maintenant quel est le rôle des parents dans cette protection spirituelle? Vous allez voir, je dois lire Job 1, le verset 4 et le verset 7. La Bible dit que ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Le verset 5. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Ici, je prends la notion, c'est quoi? Job aussi avait un foyer. Il avait aussi des enfants comme toi et moi. Pendant que ses enfants étaient en train de fêter, Job n'était pas avec eux sur place. Mais il était à la maison. Il s'est souvenu de ses enfants. Donc il a fait comme une prière. Je dis ceci aux parents. Vraiment prions pour nos enfants. C'est Dieu qui fait la protection spirituelle. Mais les parents sont censés de prier pour leurs enfants. De prier que Dieu protège leurs enfants. De prier que Dieu puisse élever leurs enfants. De prier même que leurs enfants vieillissent. Parce que si vous ne priez pas, vous pouvez ouvrir une porte au diable afin de venir ravager nos enfants. Malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Les parents d'aujourd'hui que nous sommes, au lieu de prier pour nos enfants, nous sommes les premiers à maudire nos enfants. Toi là, tu ne vas pas rester dans ta vie. Toi là, tu vas rester comme ça. Voilà la prière que nous sommes en train de faire à nos enfants. Et tant que parents que nous sommes, notre parole a de l'influence, peut avoir de l'influence dans la vie de nos enfants. Donc ne parlons pas négativement à nos enfants. Mais il faut vraiment prier pour eux. Il faut prier pour eux. Il faut libérer les paroles positives afin que ces bien-aimés, ces enfants-là puissent bénéficier de toutes
cette grâce. Alléluia. Amen. Voilà ce que toi et moi nous pouvons faire. En ce qui concerne la protection spirituelle, c'est Dieu qui protège. Mais toi et moi nous devions prier pour nos enfants. Nous devions prier pour nos enfants afin que Dieu puisse se souvenir de nos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez 2 Rois. 2 Rois. Le verset chapitre plutôt 2 Rois chapitre 4 le verset 7. Je parle maintenant de la protection physique. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Moi je peux directement prendre. Bon, je commence. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure. Non, excusez-moi. Voilà. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Alléluia, je prends ce mot là-bas. Mais quand vous lisez la suite, cette femme-là, parce que son mari avait laissé une dette, et le propriétaire de cet argent-là est venu pour récupérer, pour prendre les enfants de cette femme, pour dire que non, ton mari me devait, comme s'il est décédé avec ma dette. Donc je prends ces 2 enfants afin qu'ils soient mes esclaves pour payer cette dette-là. Mais cette maman-là n'a pas accepté cela. Cette maman a refusé. Le fait de refuser, elle a protégé ses enfants. Elle a dit que je ne peux pas te livrer mes 2 fils. Et elle a gardé vraiment cette protection-là. Elle a gardé ses enfants. C'est pourquoi je dis à l'église, c'est que toi et moi, frères, et tant que parents que nous sommes, nous sommes obligés de protéger nos enfants. Elle a refusé que ses enfants partent avec les créanciers. Elle a tout fait qui était à son pouvoir de sauver ses enfants. Alléluia. Il faut veiller à nos enfants. Parce que veiller même à leur relation. Quand tu vois que l'ami ou cette relation-là de ton enfant, tu trouves que c'est une mauvaise relation, tu ne peux pas accepter que ton enfant puisse s'associer à cette personne. Le fait de laisser ton enfant s'associer à cette dernière, tu es en train de l'exposer. Je prends l'image. Ton enfant, son meilleur ami, c'est un bébé noir. Donc, tu vas accepter que ton enfant marche avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu peux accepter ton enfant et son meilleur ami bébé noir? Alléluia. Amen. Ou ta fille, sa meilleure amie, une grande prostituée. Comme quelqu'un aime ses enfants, pour assurer la protection de ses enfants, et donc un bon père, il faut arrêter avec X, avec Y. Je trouve que si tu restes avec eux, tu risques aussi de le suivre. Malheureusement, les parents ne veillent pas aux relations de leurs enfants. Alléluia. Nous on laisse l'enfant la traîne. L'enfant mène sa vie seulement comme ça. Il peut prendre n'importe qui comme son compagnon, comme son ami. Il faut faire attention. Réfléchir. Toi et moi, nous avions un enfant qui est brillant à l'école. Il sort que le premier de la classe. Quand on fait les examens, l'école me dit que le premier c'est
le fils de Nemindu Chabrel. Bazaba mwana ntete kaka mwana ya Nemindu rest. Il serait que le premier de la classe. Angevanda muntu ntete. Mais malheureusement, son meilleur ami à l'école, c'est celui qui est réputé le dernier de la classe. Donc lui, il bat son record. Il n'est pas perdre sa dernière place là. Et mon enfant bat son record. Il n'est pas perdre la première place. Mais ils sont des amis. Mais le jour que moi, je dois savoir, je reconnaîtrai que mon enfant, son meilleur ami, c'est celui qui est sorti à l'examen de janvier, le dernier. Février, le dernier. Mars, le dernier. Après avril, le dernier. Et tant que bon père que je suis, dès que j'apprends ça, je défends à mon enfant. Il ne faut plus continuer de marcher avec l'enfant du frère X. Mwana munu ndikuni na ke kubaskaka mutu ya nsuku nsuka muke nimi na yani amvanda ndiku ya mwana munu. Et lorsque je finis comme ça, je peux aller même à l'école Maîtresse Frida. Maîtresse Frida. C'est toi qui enseignes mon enfant. C'est toi qui enseignes aussi l'enfant de X là. Mon enfant sort que le premier. Malheureusement, l'enfant de X là, dernier. Moi étant que son père, j'ai pris cette décision. Mon enfant ne peut pas marcher avec ses deux. Donc toi et moi, toi aussi à l'école, je te donne la même responsabilité de veiller. Une fois si tu constates, fais-moi signe. Aujourd'hui, les parents ne partent pas à l'école pour vérifier, c'est-à-dire que la conduite de son enfant. Les enfants ne font plus ça. Et les parents ne font plus ça. Vous allez pouvoir constater l'enfant qui était intelligent. Après, il commence à être... l'intelligence commence à diminuer. Parce que l'enfant a pris un mauvais compagnie. Et les parents n'ont pas travaillé pour protéger leur enfant. Si vous ne protégez pas vos enfants, vous êtes en train de l'exposer. Les enfants là vont vraiment perdre dans leur vie. C'est pourquoi il faut surveiller. Il faut assurer la sécurité de nos enfants. Il faut assurer la sécurité de nos enfants. C'est pas l'enfant qui va assurer ta protection, frère. C'est toi qui l'as mis au monde. Tu es censé d'ouvrir grandement tes yeux et voir quel est le chemin que ton enfant emprunte. Alléluia. Amen. Même des relations, les amitiés, il faut ouvrir les yeux pour le bien de tes enfants. Alléluia. Amen. C'est bon, non? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Désormais, on veille, on protège, on sécurise nos enfants. Alléluia. Amen. C'est pour leur bien. Pour que demain tu puisses pas avoir beaucoup de problèmes. Alléluia. Lorsque l'on fait seulement comme ça, ça va être un grand travail pour toi. 5e devoir des parents. 5e devoir des parents. Quels est les parents? Qu'est-ce que les parents peuvent encore faire? C'est l'orientation et accompagnement de leurs enfants. L'orientation et l'accompagnement de leurs enfants. Les parents, les papas et les mamans que nous sommes, nous sommes censés à orienter nos enfants. Nous sommes obligés d'orienter nos enfants. Alléluia. Amen. Orientons nos enfants. Orienter, c'est quoi d'abord? Orienter, c'est guider quelqu'un dans une direction. L'enfant, lorsqu'il est encore petit,
il est en train de grandir. Et des fois, il peut prendre le chemin qui mène vers Siafumo, pensant que c'est un bon chemin. Alléluia. Mais toi, parent qui connais mieux les choses, tu peux dire ce chemin-là, c'est un mauvais chemin. Prends tel chemin si tu veux réussir dans ta vie. Il faut orienter. On ne oriente pas, c'est fini. C'est ce que même Proverbe nous dit. Hein? Proverbe 20 là. Il dit instruis. Proverbe 20. Attends que je lis ça vite. Proverbe 20, le verset 11 dit ceci. Bikuma. Proverbe 20, le verset 11. Voilà. Je prends. L'enfant laisse déjà voir. Ici dans le proverbe, non? L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Alléluia. Voilà la responsabilité là où on nous emmène. Lorsque on constate que le chemin que l'enfant est en train de prendre est mauvais, voilà, il faut l'orienter. Non, prends ce chemin. Pour que l'enfant marche droitement avec Dieu. Mais si on ne le fait pas, et l'enfant va emprunter un chemin comme ça, il va s'arrêter quelque part. Lorsqu'il va rencontrer beaucoup d'obstacles, et il y en a beaucoup qui sont comme ça comme enfants, qui vivent des situations compliquées, qui avaient des rêves, malheureusement ils n'ont pas vraiment contemplé ces rêves-là. Il n'y avait personne pour les orienter. Il n'y avait personne pour les guider. Mais toi et moi, parents, tantôt nos parents nous ont orientés, les parents nous ont guidés, et nous à notre part, au lieu de les guider aussi, au lieu de les orienter aussi, on laisse les enfants comme ça se conduire eux-mêmes, se guider eux-mêmes. Alléluia. Il faut orienter. Lorsqu'on oriente un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les parents, il faut savoir ceci, que chaque enfant a une mission. Alléluia. L'enfant est venu dans une famille. Il a une mission accomplie dans une famille. S'il est à l'église, l'enfant a une mission à accomplir à l'église. Dans la nation, l'enfant a une mission accomplie dans la nation. Donc, nous sommes là pour guider nos enfants afin qu'ils accomplissent leur mission, leur mission et leur vocation. Les enfants ont leur vocation. Alléluia. Et chaque enfant a sa raison de vivre sous cette terre. Aucun enfant est venu sur cette terre rester seulement comme ça sans rien faire. Alléluia. Mais l'enfant a sa raison d'être sur cette terre. Et les parents que nous sommes, nous sommes comme leur encadreur. Nous sommes comme leur coach. On leur montre ce qu'il faut faire. Alléluia. C'est pourquoi c'est le devoir des parents d'aider nos enfants à devenir ce que Dieu a préparé pour eux. Alléluia. Les enfants qui sont devenus des koromanes là, c'est pas ce que Dieu a préparé pour eux. Les enfants qui sont devenus des braquets de bébés noirs, tantôt c'était pas ce que Dieu a préparé pour eux. Alléluia. C'était pas ça. Mais pourquoi ces enfants sont arrivés à prendre ce chemin? Parce qu'il n'y avait personne pour les guider. L'enfant sait guider sa vie lui-même jusqu'à arriver là où ils sont en train de voir. Voilà les rêves de nos enfants. C'est de devenir de grandes personnes. Chaque enfant, il n'y a pas un enfant qui va dire que non, moi je vais devenir Koro. Non. Mais de l'autre côté, tel que nous sommes, chaque enfant a quelque chose que Dieu a mis, que l'enfant va vivre sur cette terre.
C'est pourquoi pour arriver, pour aider plutôt à nos enfants de monter sur le chemin de leur vie, de faire exactement ce que Dieu les a demandé de faire. On a dit c'est les parents. Les parents doivent être attentifs tout en regardant, alléluia, ce que nos enfants aiment. Dès le bas âge, on peut savoir que non, l'enfant là, lui aime la santé. Ou l'enfant là aime l'enseignement. Dès le bas âge, si les parents nous sommes attentifs, vous allez comprendre ce que votre enfant aime. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous sommes attentifs, nous pouvons comprendre les actions de nos enfants. Dès qu'on comprend les actions de nos enfants, on peut les orienter. L'enfant là, il faut qu'il fasse la mécanique. Ou qu'il faut qu'il fasse ceci, cela. Ou les penchants qui sont dans les cœurs des enfants. L'enfant aime tellement faire quelque chose. Voilà, lorsque on regarde ça déjà, c'est un signe qui peut nous aider d'orienter nos enfants dans ce domaine de la vie, afin que l'enfant puisse vraiment puisse s'épanouir facilement et donne vraiment ce qui est vraiment dans son cœur. Même à l'aide des préférences. Alléluia, on peut savoir ce que nos enfants aiment. C'est pourquoi il ne faut pas les erreurs que les parents commettent. Ils orientent leurs enfants en fonction, sinon par rapport à l'enfant de l'autre. Comme si l'enfant de l'autre est docteur. Et puis, il est en train de gagner sa vie. Papa a convoité l'enfant de l'autre là. Lui, sinon, il faut que mon enfant aussi soit docteur. Alléluia. Amen. Tantôt, ton enfant sera un cordonnier, mais moderne. Alléluia. Qui va fabriquer les chaussures que nous sommes en train de porter là. Mais toi, parce que tu as convoité, parce que l'autre papa a orienté son enfant dans le domaine peut-être de la médecine, et nous aussi on veut aussi orienter nos enfants là-bas. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas le faire. Il faut le faire selon vraiment ce que vous avez lu dans la vie de vos enfants. Les parents, c'est ceux qui orientent. J'ouvre une parenthèse. Il y a beaucoup de parents, au lieu d'orienter leurs enfants, ils préfèrent orienter leurs neveux. Papa, tu es normal, hein? Tu es normal. L'enfant que toi-même tu as mis au monde, au lieu de l'orienter dans sa vie, je laisse mon enfant, je prends l'enfant de ma soeur. On dirait que non, vrai, moi, la soeur. Or, l'enfant du soeur là n'a pas le sang, il n'a pas 100% notre sang. Alléluia. Amen. Mais un père qui abandonne ses enfants, qui néglige ses enfants, prendre les enfants de son frère ou de sa soeur, c'est un papa irresponsable au carré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment on le fait? Ça dit qu'excuse-moi pour le terme, je trouve que tu n'es pas normal, tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent. Parce que le neveu là a son papa. Bon, si toi tu prends soin de l'enfant de ta soeur ou de ton père et de ton frère, mais il fallait seulement mettre au monde avec ta soeur. Mais il faut une 100% famille. Tu prends une fille d'autrui et vous mettez au monde, vous négligez les enfants. Vous n'avez vraie famille ni ma soeur. Non, ça c'est démoniaque. Ce n'est pas propre. Chacun va prendre la responsabilité de ses enfants. Quand
tu ne prends pas la responsabilité de tes enfants, tu es un père irresponsable. En réalité, tu n'es pas digne d'être appelé père. Dans le nom, on t'appelle père. En réalité, tu n'es pas père. Tu es un irresponsable. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, bon, un frère, il prend en charge l'enfant de sa soeur. Et il abandonne son propre sang. On dirait c'est rien que bakala na pipa. Et qui est na pipa. Faut revoir. Elle va que tu pipa. Où tu gères les coco de famille, on t'a obligé, il faut d'abord nos enfants. Parce que si c'est ta propre sueur, je ne vois pas comment ça peut commencer. Je ne vois pas comment ça peut commencer. Moi, Namoun, je vous abandonne. Vrai Banamouni, Baneve. Je ne vois pas par où ça peut commencer. Mais écoutez ce que 2 Corinthiens nous enseignent. Regardez ce que 2 Corinthiens nous enseignent. 2 Corinthiens chapitre 12. Le verset 14. C'est 2 Corinthiens, non? Excusez, 2 Corinthiens chapitre 12, si je ne me trompe pas. Bon. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 14. Voilà. Voici, pour la 3e fois, je suis prête à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais c'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous entendez, non? Donc lorsque tu n'orientes pas tes enfants, toi tu prends seulement les enfants de tes frères. Tu n'es pas normal. Alléluia. Amen. Tu préfères que tes enfants soient vraiment des démunis, des fasseurs, abandonnés, négligés comme ça, et tu orientes les enfants de tes soeurs et de tes frères. Pourquoi ça? Mais je n'ai pas dit qu'on ne peut pas aider aussi les autres. On peut aider. Mais il y a une priorité en tout. La priorité oblige. Je ne vois pas si tu ne peux pas prendre soin de tes enfants. Et tu vas prendre soin des enfants des autres. Je vois ça normal. Ces choses-là, si ça existait dans nos familles, dans nos foyers, à la fin de ce message, ça va sortir. Il faut que chacun soit capable de gérer ses enfants, d'orienter ses enfants, non de mettre au monde, mais de les laisser à la traîne. Christ n'a pas laissé à la traîne, hein? Alléluia. Amen. Il est mort. Il t'a sauvé. Il est allé au ciel. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Qui est en train de prendre soin de nous. Il est venu sous ordre de Jésus. Allez, toi et moi. Vous abandonnez les enfants. Vous n'orientez pas les enfants. Alléluia. Amen. C'est pourquoi hormis orienter, c'est aussi quelque part orienter et accompagner. Les parents doivent accompagner. Accompagner, c'est se joindre à quelqu'un. Alléluia. Amen. Les parents doivent accompagner leurs enfants. Tu peux orienter ton enfant. Exemple de faire la mécanique. Ou de faire l'électricité. Ou être ingénieur. Jusque là c'est l'orientation. Mais il faut maintenant accompagner. Accompagner vos enfants. Même jusqu'au foyer. Parce qu'on ne peut pas mettre au monde un enfant pour le laisser comme ça. Il faut le coacher. Il faut le préparer. Il faut l'accompagner jusqu'au travail. Il faut l'accompagner même juste dans le foyer. Est-ce que nous on fait ça? Nous on se comporte comme les vipères, hein? Les mpidi. Les vipères, non? Ils mettent au monde. Ils laissent les petits serpents là vivre seuls.
Pas d'orientation. Pas d'accompagnement. Pas d'encadrement. L'enfant est exposé à tout danger. Donc, la vipère n'a même pas quelque chose dans sa tête pour réfléchir. Si l'enfant là va vivre ou ne va pas vivre, ce n'est pas son problème. Non, non. L'esprit là ne puisse pas continuer de vivre dans nos cœurs. Mais on va être comme des chrétiens poules ou poules. Qui mettent au monde, qui protègent les enfants, qui accompagnent les enfants dans leur croissance, jusqu'à ce que ces enfants vont devenir des responsables. On les laisse. Mais toi, tu as cessé d'accompagner ton enfant à l'âge de 16 ans, 17 ans. Même à l'école, il faut les accompagner. Alléluia. Amen. Il faut accompagner vos enfants. Mais pas que l'enfant a eu le bac, tu as la possibilité d'accompagner ton enfant. Il part les études ailleurs ou ici au Congo. Tu laisses ton enfant, tu envoies l'enfant de ta soeur. Alléluia. Tu laisses ton sang. Mais l'enfant de ta soeur ou de ton frère, tu commences à l'accompagner. Tu commences à le pousser. Mais pour toi, qui va le pousser? Qui va l'accompagner? Mais c'est toi le responsable. Et moi, je suis aussi oncle de quelqu'un. Je ne suis pas là pour accompagner bêtement les enfants de Trouille. Alléluia. Donc chacun est responsable à sa charge. Quand tu t'es lancé à mettre au monde, prépare-toi à payer le prix. L'orientation, l'accompagnement, c'est un prix à payer. Si tu veux vivre le succès de tes enfants. Alléluia. Lorsque vous n'accompagnez pas, vous n'orientez aussi pas, vous tuez la vision de vos enfants. Vous tuez le rêve de vos enfants. Un papa ingénieur, son enfant n'a même pas un bac. C'est normal, hein? Un papa qui est un gros mécanicien, son enfant c'est un koro-koro. C'est normal, hein? Mais l'enfant là qui est koro, va l'abandonner là-bas. Avec quelqu'un qui viendra à l'église. Tantôt Dieu avait déjà prédestiné avant que tu sois né. Que ton enfant, toi là, c'est lui qui va devenir un ministre d'État ou de quoi là demain. Et Dieu passera par lui pour sauver cette nation. Et toi, au lieu d'accompagner, tu vas négliger l'enfant. Alléluia. Le projet de Dieu maintenant ne se manifeste pas. On dit, moi, tu seras béni par Dieu. Alléluia. Amen. Tu seras béni. Prenons nos responsabilités. Ah non, cette fois-ci, donc on va sortir là. Et les futurs parents, et les parents qui sont déjà dans le bateau, tous prenons nos responsabilités. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton frère qui travaille à Total là qui va orienter tes enfants. Non. Ne t'attends pas à lui. C'est le jour qu'il ne va pas orienter tes enfants, non? Famille est divisée, famille est divisée. Nous sommes divisés. Quand la famille n'est pas divisée, c'est toi qui es paresseux. Tu ne peux pas assumer tes responsabilités. Papa vous envoyez tous à l'école. Et toi, et ta grande soeur, et ta petite soeur, et ton grand frère, et ton petit frère. Tous vous étiez sur le bord de l'école. Tous vous avez appris. Alléluia. Amen. Donc si tu ne prends pas tes responsabilités, tu vas traiter d'autres les sorciers. Je suis négligé la famille. Je vais négliger. Alléluia. Je vais négliger. Sauf moi, Kaka. Je vais négliger. Sauf que tu ne fais rien. Pognas. Alléluia.
Mais quand tu ne fais rien, les enfants aussi font rien. Une famille de rien fait de vos rien. Amen. Alléluia. C'est pourquoi parents mouillons le maillot pour nos enfants. Travaillons pour nos enfants. Si toi tu dormais sur la natte, n'accepte pas aussi que ton enfant puisse dormir là-bas. Ne sois pas comme les papas qui disent souffrir. Papa irresponsable. Là-bas on dit papa abomination. Si il est reçu n'a pas si. Tu veux aussi mettre au monde pour que les enfants souffrent, ne mets pas au monde. C'est pas la peine. Au lieu de faire l'enfant là-bas être un problème de demain dans la nation, à l'église de ta famille, à cause de toi, ne mets pas sur le monde. Vis seul. Mais si tu veux mettre au monde, mets-toi dans ta tête. Tu es l'orientation, celui qui va orienter, l'orienteur de tes enfants. Tu es l'accompagnateur de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu accompagnes, non? Ceux qui sont déjà les parents, vous accompagnez, hein? Moi, je crois que vous accompagnez. Je crois aussi que vous orientez. Malgré on oriente, on accompagne. Moi, j'aime le point, la discipline est engagée. Sixième devoir. Il y a Sambano. Alléluia. Amen. Ah, les parents. Ah, les parents. C'est préparer. La batte est séca. Préparer et laisser l'héritage. Kubika, pe kubika. Les parents, un bon père. Tata mbote. Il n'y a menga ba père. Il n'y a menga ba parents. Il faut apprendre à préparer l'héritage des enfants pendant que tu es vivant. Alléluia. Il faut apprendre à préparer l'héritage des enfants. Ne te laisse pas seulement mettre au monde, Achète 12 gosses. Tu n'as même pas une brique de vin. Ah, papa. Même pas une brique de vin. Mais tu as déjà 12 gosses. Bon, quand tu vas mourir, qui va prendre soin de ces enfants-là? Il va aller dans la parcelle de qui? Voici parce qu'on a bien la salon. Les enfants vont dire que non, pas l'abandonner que bêto. Votre papa était où pour vous laisser quelque chose? 12 gosses, qui va prendre toutes les 12 gosses là? Donc, papa allait qui est baka. Mos. Maman, petit frère baka. Mos. Papa est divisé. Parce que papa n'a rien laissé. Voilà le danger que les enfants sont en train de courir. Alléluia. Il faut laisser. Il faut préparer. On prépare ça. On n'improvise pas. On n'improvise pas quoi, l'héritage. Pendant que tu es là. Alléluia. Il faut déjà travailler. Il faut déjà travailler. J'étais en train de réfléchir avec les pères, avec mon frère. Un papa qui est né en Tchétché. Grandi en Tchétché. Tous les amis sont seulement là-bas en Tchétché. Alors, il a mis au monde sur 2 ou 3 gauches. Avec ces copes qu'il est en train de faire là. Et le frère là rêve gros, hein. Moi, j'irai seulement la parcelle ici là en Tchétché. Entre toi en Tchétché, il faut préparer peut-être 100 millions. Toi, tu as au moins 15 ans d'expérience professionnelle. Même pas 1 million à compte économique. Mais tu rêves un jour avoir une parcelle en Tchétché où tu vas laisser les enfants. Entre toi, tu oublies, hein. Toi, tu as peut-être 50 ans. Il reste maximum, hein, avec les réalités
du Congo de l'Afrique. C'est difficile de dépasser 70 ans. Et si tu arrives là-bas, gloire à Dieu, ça te reste peut-être 20 ans. Mais combien des années de service? Au moins peut-être 5 ans de service. Mais tu rêves toujours avoir une parcelle en Tchétchie. Ça c'est l'héritage que tu veux laisser à tes enfants. Donc tu oublies s'il y a 14 ici là. Derrière Mengo là-bas, tu peux avoir intérêt à 500 000. Même si toi tu ne te sers pas de ce terrain-là, mais 25 ans plus tard, tes enfants peuvent se servir de ça. C'est ça les stratégies. Mais vous refusez d'acheter, de laisser quelque chose à vos enfants. Vous dites que non, je dois mouiller le maillot pour créer, pour chercher vraiment un bon héritage que je dois laisser à mes enfants. Actuellement, les moyens te font défaut. Alléluia. C'est pourquoi il faut réfléchir. Il faut mouiller le maillot. Préparer l'héritage de vos enfants. Il faut mouiller le maillot. Préparer l'héritage de vos enfants. Alléluia. Ces enfants-là sont vos enfants. Ils attendent quelque chose de la part de Dieu, mais aussi de la part de leurs parents. Alléluia. Nous pouvons laisser des maisons à nos enfants. Nous pouvons laisser même les terrains vides à nos enfants. Nous pouvons laisser même l'argent à nos enfants. Des comptes bancaires, des voitures, toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Tu en as déjà 12, non? Après, tu es en train de rire celui-là, la bout en bout. Mais toi, tu fais quoi avec tes enfants? Si tu meurs là, est-ce que Banque va mener un canapé? Toujours ce que je trouve mal. Toujours les parents là, qui prennent toujours le soin des enfants, des frères et des sœurs. Ils préparent l'héritage. Quand on parle de préparer, c'est arranger, organiser ou disposer des éléments à l'avenir. Il est en train de préparer des choses qu'un jour il va laisser. Malheureusement, pas à son nom. Au nom de son neveu. Ou au nom des neveux. Papa qui est irresponsable, hein? Mais comment on peut faire comme ça? Ne rien laisser à vos enfants, mais laissez quelque chose aux enfants de vos frères et de vos soeurs. Pourquoi vos enfants vont dormir dehors? Après ta mort, on va les chasser. On va lire le testament. Non, pas moi, ça c'est fait, pas moi. C'est pas moi. Un monsieur X atteste ici là que c'est bien. Après sa mort, il va revenir à son neveu, à ses neveux. Il n'est pas normal. Ce n'est pas propre à l'église que nous sommes. N'oubliez nos enfants. N'oubliez pas vos 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 enfants. C'est vos enfants. Travaillez pour eux. Acceptez de souffrir pour eux. Christ a souffert pour toi et moi. Il a accepté l'humiliation pour toi et moi. Il a accepté la honte pour toi et moi. Mais nous a laissé un gros héritage. Alléluia. L'œuvre de Dieu là, c'est l'héritage que Christ nous a donné. Les dons que nous sommes en train de manifester là, c'est l'héritage que nous avions reçu. En dehors de toutes ces choses là, il est allé encore nous préparer un grand héritage au ciel, pour que nous puissions passer notre éternité avec lui. Alléluia. Après ta mort, tes enfants vont vivre où? Après ta mort, tu vas laisser quoi tes enfants? Après ta mort, tes enfants vont bénéficier de quoi? Après ta mort, ils vont se rappeler de toi, de qu'est-ce que tu as fait. Il y a des enfants qui disent notre père n'a rien fait. Et pourtant il travaillait. Il
Il avait la possibilité de nous orienter. Il nous a rien laissé. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pourquoi dans Proverbe qu'on a lu là, les parents amassent leurs biens pour les enfants. Les enfants n'amassent pas les biens pour les parents, non. Les parents n'héritent pas les biens des enfants. Un papa qui bouffe son enfant est resté avec les biens de ses enfants. Je peux le maudire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux convoiter les biens de tes enfants, le tuer et rester avec? C'est mon fils. Moi le père je dis, désormais, telle parcelle, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour la famille. Chimimi. Sorcier. Alléluia. Chimimi. Doki. Alléluia. Amen. Chimabia ou chimimi. Il faut laisser. C'est pourquoi les pères mouent le maillot. Si ils vont se casser le dos, mais laissez quelque chose à vos enfants. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas des parcelles chères, non. Même là-bas, en Gonzi, là-bas, tu vas voir avec les moyens que j'ai. Je suis en incapacité de laisser une parcelle en centre-ville là-bas, au centre-ville là-bas. Je peux vous laisser une parcelle en Caï. Tout c'est le Congo. Laissez quelque chose à vos enfants. Pour que vos enfants puissent se souvenir de vous. Mais quand vous ne laissez rien, c'est en train de les exposer, frère. Ils vont ramasser l'éducation de gauche à droite. Alléluia. Ils vont aller de gauche à droite. Alléluia. Amen. Tu n'as rien laissé, quoi. Alléluia. Amen. Le jour là aussi, les enfants vont pleurer. Tonton va pas dire dynamique. Ah, dis ça, tu vas papa n'a rien laissé. On va faire comment? L'enfant est en train de beaucoup pleurer. Ah, un seul papa, non. Il est en train de réfléchir. Après là, on va devenir quoi et qui? Quand l'enfant pense à ça, crise ou crise. Et nous on va dire, ah, c'est l'amour de son père. Oh, frère, courage. Oh, papa n'a rien foutu. Papa n'a rien fait. Mais ici là, moi je suis père. Un papa irresponsable. Sortons de cette genre de papa. Sortons de cette genre de parents. Des parents irresponsables. On ne veut plus de ça. Alléluia. Amen. Nous voulons que les parents travaillent et mouillent les maillots pour leurs enfants. Alléluia. C'est de ça que vos enfants vous attendent. Vous savez, moi à l'époque, mon père était cuisinier. Il travaillait chez les blancs cuisiniers. À l'époque, il gagnait 55 000. On avait mis beaucoup de temps en Bota. Les gens pensaient que non, c'était notre parcelle. Le jour qu'il a décidé de quitter là-bas, Monsieur Ndemilu, tu pars où, Monsieur Jean-Jacques? Comment tu peux laisser ta parcelle et tu vas à Bisongo là-bas? Il dit, là-bas, j'étais locataire. Quoi? Beaucoup des années comme ça. Mais il fallait seulement acheter la parcelle. On a vendu la parcelle devant notre papa. On a même dit que non, est-ce que nous on veut vendre la parcelle, est-ce que tu peux acheter? 55 000, il faut envoyer 2 gosses à l'école. Il faut nourrir la famille. Mais il faut aussi faire quoi aussi? Payer la maison. Il était en incapacité d'acheter un terrain. Comme une dame qui l'a lavé. On a commencé de vendre ici à Tisté. Il y a son petit qui est venu le voir. Grand, vraiment, na Tisté quoi, on vend les parcelles. C'est combien?
Allons-y, je vais te présenter chez mon grand qui est Fumutoto là-bas. On présente le vieux là-bas. Il cause. Le gars a dit que là, il faut donner peut-être l'avance la moitié. Alléluia. Même la moitié, mon père n'avait pas ça. Il a supplié. C'est Fumutoto là. Je veux bien de la parcelle. Je dois me battre chaque affaire, moi vous donner quelque chose. À 160 000. Il donnait l'avance à 5 000 chaque mois. Après, qu'est-ce qu'il disait? À Chabrassi, même si je ne construis pas cette parcelle-là, au moins je vais vous laisser un terrain. Avec le temps et le développement, si tu trouves des moyens, tu peux aller là-bas construire et rester avec tes frères. Voilà le cœur de celui qui a l'envie de laisser quelque chose. Mais les moyens lui font défaut. Mais je bénis Dieu. Lorsqu'il a payé, il a fini. Après toujours, son blond maintenant décide de rentrer au pays. Il dit bon, quand tu étais fidèle, je dois maintenant t'aider. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Le vieux vient me demander. Maintenant qu'il luxe, il faut téléon coulé. Papa, téléon coulé. Téléon coulé. Ah, téléon coulé. Il faut que les voisins aussi viennent chez nous. Comme je partais voir la télé là-bas, qu'ils viennent aussi chez nous, la télé en couleur. Il vient demander maintenant à ma grande soeur. La grande soeur dit, ah, papa, c'est mieux que ce soit le pas. Non, ça se peut même moi place à caca. Comme vieux qui est un esprit sudiste, c'est un nordiste qui a beaucoup vécu dans le sud. On lui présente un terrain en Ngoyo. On va en Ngoyo, mon papa est informé. Le bon là lui donne au moins 200 et quelques mille. Va acheter. On lui donne l'argent. Il dit que là, je peux maintenant avoir un terrain. Un terrain, combien? Il coûte 250 000, 260 000. Va acheter. Il vient avec cet argent-là. Et le petit qui avait montré à Tisser, il fait si le petit montre maintenant en Ngoyo. Esprit va soudis, on a acheté qui Bordeaux ici là. Mais au moins, voilà le cœur que Dieu cherche. Des parents qui peuvent réfléchir. De laisser les enfants quelque part. Ne laissez pas les enfants à la traîne. Ne laissez pas les enfants des locataires. Papa locataire. Il meurt locataire. Pitié, le propriétaire de cette parcelle dit que non. Parce qu'il a me duré trop. Alléluia. Il est décédé locataire. On va le pleurer dans la parcelle de locataire. Il part là-bas sur une tête de locataire. Les enfants aussi locataires. Aliena, faites au nom de Jésus. On va couper ça. Les parents moulent le maillot pour nous. Au nom de Jésus. Et qu'ils travaillent pour nous. C'est ça leur devoir. Alléluia. De nous laisser quelque chose. Afin que nous puissions être aussi comme les enfants des autres. Alléluia. Amen. On a fini. Regardez ce qu'on va dire. Ces 6 devoirs qu'on a vus. C'est très important. Si on peut vraiment appliquer cela, nous allons nous aider nous-mêmes et aider aussi nos enfants. Alléluia. Éduquons nos enfants. Alléluia. Amen. Ne laissons pas les enfants à la traîne. Corrigeons nos enfants. Il faut les sanctionner lorsqu'il y a un défaut. Alléluia. Amen. En dehors de cela, soyons capables de nourrir nos enfants et de le veiller à ce qu'ils portent. Et n'oubliez pas, nous sommes là pour protéger nos enfants. On ne va pas les exposer, non. On va les protéger. Et nous sommes là pour orienter et accompagner nos enfants dans leurs rêves. Et n'oubliez pas aussi de laisser quelque chose pour nos enfants. Voilà le tout que Dieu a préparé depuis le premier dimanche. Et nous avions
finit aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse la parole. Acclame, acclame très très fort le Seigneur. Acclame, acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Acclame, 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 acclame. On est tous debout, on est tous debout. Nous allons acclamer, acclamer Jésus. Acclame avec des cris de joie. Jésus est bon, alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur des seigneurs. Le Dieu des dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Pendant que les chants vont nous prendre au moins 2 cantiques qui vont vraiment nous aider de prier conformément vraiment à cet enseignement. Tu es en train déjà de prier. On te dit merci au Seigneur pour cette parole. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Maintenant, commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Commence à dire merci à ton Dieu de tout ce qu'il t'a enseigné pendant ces 2 dimanches. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Si elle n'a pas fait